Alors salut, bienvenue pour une nouvelle petite vidéo, une vidéo très courte aujourd'hui. On est le vendredi 21 avril, les températures rebaissent, on a annoncé ça cette semaine. Beaucoup de pluie ici dans le nord annoncé, donc ça commence, on entend les petites pluies là derrière, ça résonne sur le haut de la bâche. Donc petite vidéo très rapide sur la température du sol. Eh oui, la température du sol, je viens d'investir dans un petit appareil, un petit thermomètre sympa qu'on plante dans le sol. Faut pas s'en priver, hein. 1,50 €. Donc c'est peut-être gadget, mais en fait ça m'a quand même donné bien les températures. Donc pourquoi les températures du sol? C'est important de savoir à quelle température est votre sol pour pouvoir semer, mettre en terre ou repiquer ou planter. Voilà, à tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors bien évidemment de retour pour la suite de la vidéo, donc quand on va pouvoir voir en image par la suite, ce test a été réalisé dans des conditions où les températures sont quand même un peu basses, ont baissé, de la pluie, donc ça rafraîchit, la terre est humide, donc, mais on peut quand même faire des tests. Rien ne nous empêche à différents endroits de voir l'impact justement de la pluie, de l'humidité sur les températures. Donc la première vidéo consistera à voir la prise de température sur des parcelles qui se situent un peu plus à l'ombre, tôt le matin, voir combien on a de température, et ensuite on se déplacera tout au long de la journée. Là il est 11h, bientôt midi, non midi exactement. Donc j'ai pris des températures le matin, on refera des tests par la suite, une autre vidéo, sur des températures un peu plus chaudes à différents endroits, etc. Et on verra comment ça se passe. Donc d'abord c'est parti pour la prise de la vidéo sur les coins à l'ombre, les parcelles à l'ombre, les planches à l'ombre, et ensuite on passera dans des planches au jardin. Alors au niveau de la partie à l'ombre, on voit bien que la température a augmenté, on voit bien qu'on a du 11 degrés, voire 12 degrés. La partie commence à être un peu plus au soleil, mais on voit bien que l'arrière de la planche se trouve encore à l'ombre et que le sol a bien changé, la température du sol a bien changé depuis ce matin, il y a environ 2 heures. Là il est 10 heures du matin et ce matin vers 7-8 heures du matin on avait 8 degrés au niveau du sol. Donc les températures sont bien fraîches la nuit et ça se réchauffe tout doucement dans la journée. Alors au niveau de la parcelle avec la tonte de pelouse qui est bien recouverte, on voit que dans le sol on a 11-12 degrés. Ça a baissé à l'air libre, on voit bien que là ça baisse, le sol est un peu plus chaud que dans l'air. On voit bien, je viens de le sortir, on avait 12 et là ça baisse un peu. Donc voilà. Alors au niveau de la prise de la vidéo pour la parcelle qui est non recouverte, qu'il n'y a pas de pelouse comme à côté, on fait un essai de température. On va voir vraiment la température du sol sans couvert par-dessus et on va observer la différence de température par rapport à un sol couvert et non couvert. Alors on peut voir ici que le sol est plus frais, on a du 12 degrés voire 11 degrés au niveau du sol pas couvert. Donc voilà un peu la différence. On va essayer de cadrer un peu mieux, voilà la différence. On a un peu plus de 10 degrés, un peu plus de 10 degrés dans un sol non couvert. On va prendre maintenant la température du sol sur un sol qui est très couvert avec double paillage. Donc on va voir la température du sol si elle est plus importante à ce niveau-là. Alors dans le sol bien couvert, avec un beau couvert végétal, on peut s'apercevoir qu'on a une température qui est à 14 degrés. 14 degrés sur un sol bien couvert. Alors au niveau de la serre, on peut voir qu'on est à 12 degrés, la même température, 14 degrés, donc un peu plus chaud, sachant que les godets au niveau de la serre sont assez humides, bien remplis d'eau. J'ai bien rempli hier, donc
la température est à 14 degrés, alors que nous avons une température au niveau de la serre, elle se situe à 12 degrés. Voilà, j'ai terminé les petits tests. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire que quand on est dans les parties ombres, c'est sûr, c'est plus frais. Le sol est plus frais. Les températures plus fraîches, automatiquement, le sol n'a pas eu le temps de se réchauffer, donc c'est plus frais. D'autres endroits, ça dépend de la situation, ça dépend du couvert végétal comme j'ai pu montrer. À des endroits où on avait un faible couvert végétal, comme de la tonte de pelouse, mais vraiment très peu, on peut voir que par rapport au sol nu, il n'y a pratiquement aucune différence. Mais dès lors qu'on va dans un sol beaucoup plus couvert, et qui a subi des chaleurs il y a quelques jours, etc., où le sol avait beaucoup de paillage, on peut voir qu'on monte tout de suite à du 14 degrés sans aucun problème. Entre 12, 14 degrés, voire plus. Et pour terminer, en ce qui concerne au niveau des semis dans la serre, comme ce sont des pots qui sont gorgés d'eau et qui ont été gorgés d'eau exactement hier ou avant-hier, on a bien rempli. En plus, je travaille beaucoup par capillarité, donc on a de l'eau dans les bacs. On peut voir que la température quand même arrive à se maintenir à 12-14 degrés alors que on est inférieur au niveau de la serre. Donc à l'intérieur des pots, la température est quand même plus importante. On peut dire que beaucoup de facteurs également sont importants à prendre en compte, beaucoup de facteurs en ce qui concerne la luminosité, le soleil, les composts, les broyats qu'on utilise, ça a son importance. On peut voir que quand on met des couverts végétaux assez importants au niveau du sol, on a tout de suite des hausses de température. Faut-il encore que le sol ait eu le temps de se réchauffer? Comme on a eu quand même des belles périodes de soleil, ça s'est réchauffé tout doucement. Après j'ai mis pas mal de tontes de pelouse et d'autres couverts végétaux. Ça a eu le temps de se réchauffer. Donc ça dépend des situations, ça dépend du soleil. Comme ici chez moi, le soleil se lève juste derrière les serres et le temps de tourner, le temps d'arriver au niveau des parcelles, automatiquement vous avez votre sol qui bien évidemment met du temps à se réchauffer et qui peut-être se réchauffera dans l'après-midi, voire un peu plus tard. Ça dépend de l'endroit où est situé votre jardin. Donc ainsi se termine cette petite vidéo. C'était sympa à faire. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Bon jardinage à vous. Bye bye. Salut.